Bonjour et bienvenue ce matin, mes camarades de classe, à une nouvelle leçon, la leçon 346. Et cette leçon qui dit: «Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour». Mais au fait, aucun des mots que tu entends ici, ne peut en soi produire, un quelconque effet ou avoir une signification. Ou ce que tu lis aussi, c'est pareil. Heu, Si tu lis cette leçon, peut-être tu l'as déjà lue. Heu, Tout dépend de la foi de de celui qui lit ou qui entend ces mots, cette leçon. Et en fait, ces mots, ils tirent toute leur signification de celui qui les lit ou les entend. Et et ça, c'est vraiment quelque chose, hem, je pense ouais, d'important à voir une fois, de se dire, en fait, c'est moi qui donne toute la signification, ce que je lis ou ce que j'entends ici. Par exemple, avec ce podcast. Et ça c'est déjà c'est très c'est prouvé. Lorsque quelqu'un, entend une histoire et enfin 2 personnes entendent une histoire et on leur demande de les relater, de relater ce qu'ils ont entendu. Il y a souvent des versions totalement différentes. Et pourquoi? Parce que nous donnons notre signification. Et vraiment tout ce que tu entends ici, c'est toi et toi seul qui donne toute la signification qu'ils ont pour toi. Et c'est toi qui ressentiras les effets de la signification que tu leur as donnée. Et soit tout restera pour toi comme il était jusqu'à présent, ou, ou soit les mots te donneront des ailes qui permettront de voler, ouais, de voler facilement vers le ciel. Mais c'est toi qui as le libre arbitre. Et séparément pour moi, lorsque je lis cette leçon ou avec tout ce que nous entendons et tout ce que nous lisons, nous sommes à chaque instant le maître de ce que nous voulons, entendre ou lire, la signification que nous donnons. Donc, la signification, pour que ça ait une signification juste, lorsque tu lis une leçon, lis-la avec le Saint-Esprit. Et peut-être tu as déjà aussi constaté, lorsque, parce que je connais ça très bien, lorsque je lis le matin, c'est une des premières choses que je fais, la leçon du jour, comment mon esprit peut divaguer soudainement. Je suis en train déjà de penser à autre chose ou même de penser: «Ah oui, j'ai tout à coup une réflexion qui m'arrive» et je commence à me dire: «Ah oui, mais ça, je pourrais vraiment ça, il faut que je dise dans le podcast» ou comme ça. Mais à ce moment-là, je suis plus là et c'est moi qui divague. Donc heu, la vigilance est toujours de mise, mais la vigilance pas version ego, mais avec le Saint-Esprit. Et au fond, si je divague, voilà, je ne de pas me culpabiliser, c'est me dire: «OK», d'observer: «Ah oui, je suis de nouveau totalement ailleurs, je suis de nouveau en train de saisir le volant». Alors qu'est-ce qui nous dit cette leçon aujourd'hui, hein?
Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour. Père, je m'éveille aujourd'hui avec des miracles, corrigeant ma perception de toute chose. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas une demande vague, non? C'est un engagement intérieur. C'est que vraiment, c'est aujourd'hui, je ne laisse pas mon esprit suivre ses anciennes habitudes. Et dans ce monde qui est régi par le temps, les urgences, les objectifs qu'on a, parce que le matin, déjà, nous avons tout plein d'objectifs et nous regardons déjà l'heure. euh, alors, j'ai tant de temps pour faire ça, tant de temps pour lire cette leçon, ensuite, voilà, le podcast, le petit déjeuner, et ensuite, j'ai autre chose. Je dois aller au travail ou j'ai un rendez-vous, ou peu importe ce que tu as. euh, mais cette leçon nous invite, en fait, une sorte de débranchement. Tu vas me dire, bah, c'est facile, hein, j'ai un planning, j'ai un agenda. Euh, euh, Mais cela ne signifie pas d'ignorer la vie quotidienne, mais ne plus lui donner le pouvoir de définir notre réalité, simplement. Et la leçon est continue. Ainsi commence la journée que je partage avec toi, comme je partage l'éternité, car le temps s'écarte aujourd'hui. Je ne cherche pas les choses du temps et je ne les regarderai donc pas. Ce que je cherche aujourd'hui transcende tous les lois du temps et les choses perçues dans le temps. Donc, parce que ce qui se passe dans le temps est une projection. Ce que je cherche vraiment est quoi? C'est l'amour, la paix, la sécurité. Et, et cela se trouve en dehors ou plutôt au-dessus des lois du temps. L'amour, c'est pas à 15h15 ou la paix a pas lieu à 10h29, non. C'est au-dessus des lois du temps. Tu mets pas dans ton agenda à quelle heure tu es dans la joie ou dans la sécurité. Je voudrais oublier toute chose sauf ton amour. Je voudrais demeurer en toi et ne connaître des lois que ta loi de l'amour. Et je voudrais trouver la paix que tu as créée pour ton fils et oublier tous les sots jouets que j'ai faits en contemplant ta gloire et la mienne. Oublier les sots jouets, c'est une image forte, non? Euh, et c'est plusieurs fois, Jésus nous parle de ces sots jouets. Donc nous devons être vraiment attachés comme des enfants, hein, à les sots jouets que j'ai faits. Ça aussi, qui les a faits? Toi et moi. Et les jouets sont quoi? C'est ces stratégies de l'ego, nos tentatives d'avoir raison ou un autre jouet. C'est nos drames personnels qui nous maintenons à nos traumatismes. Et puis ce qui m'est arrivé. Et puis euh, le viol, le suicide, le euh, mon premier divorce. Heu et aussi autre chose, les comparaisons. Et oui, que connaît pas cela? Nous nous comparaisons sans cesse. Oui, moi aussi. Ah, ah, il y a Sog qui est là.
Ah, je suis pas assez bien. Je suis pas, quelqu'un qui fait ça juste. Je devrais peut-être parler autrement dans ces podcasts. Je devrais peut-être faire ça d'une autre façon. Les autres font cela différemment. Ah non. Et, et les Français, ils font pas ça comme ça. Ou je ne sais pas ce que je peux me raconter. Et nos culpabilités recyclées. Ah, ouais, ça aussi, nous sommes sans cesse en train de faire joujou avec ces culpabilités recyclées. Ça, c'est un aussi, c'est nos jouets que nous sortons sans cesse. Ouais. Ah oui, je l'ai piqué la pelle bleue. Et puis bon, là, j'étais vraiment, ouais. À ce que j'ai dit là, c'était vraiment pas sympa. Oh, ouais, ouais, elle a pleuré ensuite. Et puis, peu importe ce que tu racontes. Heu, autant que je crois pas à mon innocence, hein, il y a cette culpabilité recyclée qui est là sans cesse et ou ce besoin de devoir contrôler. Tout ça, ce sont les jouets de l'ego. Mais le cours nous dit sans cesse: «Tu n'en as pas besoin». Parce que et puis, c'est vraiment un contraste très fort. D'un côté, c'est nos jouets avec l'ego et de l'autre côté, il y a la gloire des dieux qui est la nôtre, la paix des dieux, l'amour des dieux. Et ça, c'est comme choisir entre, je ne sais pas, une, une petite lampe avec une petite ampoule toute faible, toute vacillante et un soleil éclatante. Et nous perdons absolument rien en lâchant ces jouets. Et nous trouvons que ce que nous sommes véritablement, notre grandeur naturelle. Et quand le soir viendra aujourd'hui, nous ne nous souviendrons de rien sauf de la paix de Dieu. Et nous faisons souvent les bilans, non, le soir? Souvent lorsque nous rentrons, puis, je ne sais pas, notre partenaire de vie nous demande: «Alors, c'était ta journée?» ou comme ça. Puis nous faisons un bilan, heu, mais c'est un bilan, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus partager cela, mais d'observer dans quelle intention nous faisons ça, comment nous qu'est-ce que nous mettons en avant? Est-ce que nous mettons en avant les miracles ou nos habituels jouets avec l'ego? Parfois nous ruminons ou nous nous félicitons, c'est ce que nous avons fait. Mais le vrai bilan, il est en dehors de ce monde, hein. Le vrai bilan, c'est simplement que que je suis enveloppée par l'amour de Dieu, je suis rien d'autre, je suis l'enfant de Dieu et que j'étais dans ce rêve et rien d'autre. Et aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour. Puis, heu, là, il y a ce mot Dieu qui arrive bien sûr si souvent dans ce cours et nous avons, peut-être tu l'as constaté aussi, un énorme problème avec ce mot. Est-ce que toi, tu déclares ouvertement ce mot Dieu? Est-ce que tu diras à quelqu'un: «Ah, la paix de Dieu m'enveloppe»? Je pense pas, heu, parce que c'est un mot, heu, qui nous semble
oui, nous avons presque honte d'utiliser ce mot. Je connais cela très bien. Lorsque lorsque des gens me demandaient, ça fait longtemps qu'on me demande ce que j'ai fait, j'ai toujours un peu contourné tout ce que je commence pour expliquer ce courant miracle. C'était le plus difficile était de pas parler des dieux pour moi. Mais pourquoi, en fait? Et puis après ensuite, il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à avec ce podcast, bon, donc vous savez peut-être, d'abord j'ai traduit mon mentor Gottfried Sumser pendant 2 ans. Là, c'était déjà le premier pas, mais j'étais que la traductrice. Donc ça pouvait encore aller. Et puis, au printemps cette année, Gottfried Sumser, il a arrêté un moment de faire ses podcasts et puis vous savez pas s'il allait les continuer. Donc, et juste inspiration, je continue. Mais à ce moment-là, je me positionne vraiment. Puis là, je me suis dit, ah ouais, maintenant, waouh, je parle de Dieu, mais c'est moi qui parle. Ouh, et puis, des gens qui m'écoutent, qui me connaissent éventuellement, ou et bien sûr, il y a toujours des gens qui tombent là-dessus, qui me connaissent éventuellement, je me suis dit. Et, et puis ensuite, j'ai encore fait un pas de plus. Comme beaucoup de gens, je suis j'utilise WhatsApp et dans WhatsApp, je me suis dit: «Bah, maintenant tu te positionnes». Enfin, en plus, j'ai créé un site web, hem et lorsque j'ai sur WhatsApp, j'ai mis sur mon statut, le site web et puis dans mon WhatsApp, il y a tous mes contacts, ma famille, proches, lointains, mes amis et puis là, tout d'un coup, je dis: «Bah, là, il faut que je me positionne», mais j'ai eu vraiment, oui, j'ai eu j'ai eu beaucoup de peine avec ça, de mettre ça, vraiment d'utiliser ce mot Dieu, heu oui, l'ego me disait sans cesse: «Mais maintenant, si quelqu'un t'écoute, qui te connaît», et puis il y avait toute cette histoire. Puis, je me suis aussi dit: «Mais en fait, je suis pas enceinte», heu, mais en fait, Dieu nous aime tous tels que nous sommes, heu, et et puis donc si Dieu nous aime tous pareillement, où est le problème? Mais pourquoi je n'ose pas dire publiquement tellement ce mot Dieu? C'est très difficile. Heu, Bien sûr, ça heurte aussi beaucoup de personnes avec ce cours. Pour ça, ce cours, bah, comme beaucoup entre nous, lorsque nous l'avons ouvert la première fois, on était là: «Oh là là, alors non, ce vocabulaire, ah non, je ne peux rien voir». Heu et donc je préfère me tourner je ne sais pas, vers quelque chose de plus oriental. Et comme vous savez, je pratique le cours depuis 1992, mais ensuite, bah, je faisais ça pendant ouais, 12 ans vraiment très intensément et après je l'ai mis de côté. Je me suis occupé un moment de Sai Baba ou de Yogananda. Je me suis parce que là, il y avait ce mot Dieu était beaucoup plus loin, le divin. Il y a pas un Dieu. Que mais j'ai jamais été vraiment, comment dire? Ça collait pas vraiment avec moi, donc j'ai toujours repris régulièrement ce cours. Je l'ai jamais mis totalement de côté, j'ai nouveau lu là-dedans. Bon, les leçons, j'ai vraiment mis longtemps de côté ou juste comme ça sporadiquement une fois une leçon. Mais en fait, surtout ce que j'ai constaté, le bilan était je suis engagée nulle part. Si on peut parler d'un engagement, mais je pense que ça nécessite si je veux vraiment, heu, m'éveiller, j'ai aussi ce mot, ça fait pour beaucoup peur. Éveiller, on croit que bouf, on va quitter ce corps et puis, on va devoir lâcher notre voiture, nos vacances, nos enfants, nos petits-enfants. Ouh là 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 là, je préfère pas m'éveiller, je veux bien faire quelque chose de spirituel.
c'est très tendance de nos jours d'être spirituel. Mais où on se met dans une bulle ou des choses comme ça, où on s'entoure de lumière. Je suis entourée de lumière, mais c'est quelque chose où je ne vais pas regarder. J'ai continué en fait, ce que j'ai remarqué surtout lorsque j'étais dans ce tourisme spirituel, jusqu'où il y a 5 ans, où je me suis vraiment nouveau dit: «Non», parce que le Saint-Esprit a sans cesse chez moi fait toc toc, «Reviens, reviens sur, je veux pas dire qu'il y a pas d'autre voie, mais engage-toi». C'était plutôt ça: «Engage-toi enfin pour quelque chose», et pour moi, c'était au fond, je savais que c'était le cours. Il y a 5 ans, c'était tellement une évidence, c'est ça. Et là, vraiment, je me suis positionnée, je prends cette voie et je le je la pratique et comment on dit ça? Ah, ouais, je je me je me positionne vraiment avec ça. Je ne fais plus. Heu, ouais, j'ai plus dans ce doute, même si ça revient parfois, le doute revient, mais le Saint-Esprit m'oblige sans cesse de revenir à cela. En fait, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est moi, donc c'est moi qui a cet engagement, et bien sûr, il y a tous les doutes qui arrivent. Mon ego est là de dire, ou l'ego, heu: «Tu peux pas faire ça, mais arrête de faire ces podcasts, ça intéresse personne». Ah, en plus, après la comparaison, dans les pays germanophones, c'est répandu, les gens savent qu'est-ce que c'est lorsque tu pratiques le cours en miracle, ils savent de quoi tu parles. Dans les pays francophones, bon, ça doit m'arranger aussi d'une certaine façon. Le cours en miracle, j'avais entendu parler. Euh, euh, et puis, mais c'est que ma projection. Puis en plus, c'est encore autre chose. Parfois, l'ego me susurre: «Mais pourquoi tu fais tout ça, tout ce temps que tu prends pour faire ça, tous les matins? Tu dois te réveiller si tôt, même le week-end, même en vacances, tu te rends compte? Puis tu gagnes rien avec ça. Et tous ces efforts quotidiens. Et puis ensuite, il me raconte l'ego. Si je mets mon écouteur dans mon oreille avec l'ego, je peux me raconter des histoires, vraiment, jusqu'à la soirée, hein. Mais le chemin n'est pas toujours tout de suite aplani, parce que nous sommes ici pour pardonner. Tout doit sortir, y compris pour moi comme pour toi. Mais le Saint-Esprit nous lâche pas, hein. Notre enseignant intérieur nous lâche pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs fois essayé de mettre ce cours de côté, et c'est YouTube, ce podcast, matinal ou quotidien m'aide à moi également, mais et en même temps à des autres. Bien sûr, de l'ego, je pourrais me dire: «Oui, je raconte quelque chose aux autres», mais il s'agit également d'être honnête avec moi. Pour ça que je vous parle souvent ce qui se passe dans ma vie. Parce que de partager ça honnêtement, d'être honnête, et que j'ai aussi des problèmes et que les autres ont peut-être les mêmes, mais ça peut aider, heu, parce que je pourrais vous raconter ici, bien sûr, quelque chose de très, spirituel, on pourrait dire, parce que comme je vous dis, le cours, je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup analysé, heu, mais je suis reconnaissant, que je peux faire ça ici, que je peux partager ça avec vous, et je sais, au fond, je sais pas, je vous connais pas, ou certaines personnes un petit peu, parce que nous sommes vus sur des échanges Zoom, ou heu, ou parce que vous envoyez, un commentaire, mais autrement, je sais pas à qui je m'adresse, heu mais comme je vous dis, je peux également tomber dans un piège de l'ego, heu, mais tout est là pour pardonner ces pensées.
Et puis, arrêtons de nous raconter qu'ils ne nous sommes pas assez bien en tant qu'élèves. Nous sommes souvent tellement durs avec nous. Nous devons avoir, comme je disais hier, il y a d'être heureux d'apprendre ce cours, au lieu de nous condamner sans cesse. Il s'agit uniquement ici d'avoir cette petite détermination et rien d'autre. Ne te mets pas la pression. Je connais ça tellement bien. Je, je, je viens d'un milieu, ouais, où on se met beaucoup de pression, où, oui, il faut livrer quelque chose, si on peut dire ça comme ça. Il faut accomplir quelque chose. Je connais ça sur le niveau sportif, je connais ça sur le niveau professionnel, familial. Mais non, ici, faisons confiance et faisons confiance à cet enseignement, notre enseignant intérieur, que nous partageons tout. Il n'y a qu'un seul enseignant intérieur qui nous appelle. Oui, c'est le Saint-Esprit. Et que cette confiance soit contagieuse. Et elle est contagieuse lorsque nous sommes dans la même vibration d'amour. Et cette raison, aujourd'hui, la paix de Dieu nous enveloppe et nous oublions toute chose sauf son amour. Et cela n'est pas qu'aujourd'hui, c'est tous les jours. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment faire cela ensemble. Merci de m'avoir écouté et à demain.